pour une petite vidéo de démonstration de BeetleDo consacrée à la gestion des risques. La gestion des risques est un réflexe pour notre cerveau. Dès qu'il se passe quelque chose, on se demande ce qui va nous arriver ou qu'est-ce qu'on peut en faire. Par contre, ce qui est important, c'est d'être capable de décider si oui ou non ces risques doivent être étudiés et formalisés. Et dans ce cas, un autre outil va nous aider un petit peu. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion de risque qui peut être étendue. On considère qu'un risque, c'est plutôt quelque chose de négatif, mais on peut aussi prendre en compte les opportunités, donc avec un impact positif. Et on va s'apercevoir que la gestion des opportunités est tout à fait similaire à la gestion des risques. Alors, si je me connecte sur mon application de test, je pars du principe que j'ai identifié un objectif qui serait par exemple de monter ma boîte avec besoin d'avoir des collaborateurs, un financement et un produit. À partir de là, on va pouvoir associer des risques à cet objectif en s'interrogeant. Typiquement ici, si on veut ajouter un risque, on va pouvoir aller dans l'édition et ajouter un élément ici qui sera un risque. Voilà. Alors, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, pour aller directement au risque que j'ai pu créer. Voilà. Comment ça se présente? En fait, ici, on a une synthèse de ce que constitue un risque. Vous avez d'abord une identification du fait que le risque est un risque ou une opportunité. Ce risque, il se caractérise par une source qu'on va identifier en tant que titre de mon risque. Et le deuxième point important, c'est l'impact. Qu'est-ce qui se passe quand cette source, cet événement qui déclenche quelque chose, se produit? Quel est son impact? Donc on va pouvoir ici décrire l'impact. Ensuite, le risque, lui, se caractérise par deux choses importantes. La probabilité, donc c'est la probabilité que la source se réalise, que la tuile tombe ou que le cadeau tombe dans la cheminée. Et quel est le niveau d'impact que va avoir la survenue de cet événement. La combinaison de la probabilité et du niveau d'impact va nous donner un niveau de criticité qui est représenté ici par le triangle et sa couleur. Voilà, si concrètement je vais dans mon premier risque, voilà, on va retrouver les différents éléments, la source, le niveau d'impact, l'identification opportunité ou pas, la probabilité, le niveau de risque, et éventuellement en commentaire on va pouvoir donner les informations de ce qu'on va faire avec ce risque, comment on va le gérer ou pas. À partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, c'est un choix qu'on fait le plus souvent. On va chercher à réduire le risque quand c'est un risque ou à amplifier l'opportunité. Et pour ça, on va pouvoir ajouter des actions. Donc, par exemple, à travers ici le moyen d'ajouter une suite. Ce que j'ai déjà fait, donc je vais vous présenter du côté des plans d'action, j'ai ajouté une action donc qui est à la compétence insuffisante, quelque part au niveau, une possibilité, c'est de se faire aider, donc dans mon exemple, par des recruteurs professionnels. À partir de là, j'ai créé mon action. Avec l'évolution de mon projet, quelque part, ici, mon action, je vais la réaliser et avancer dans la réalisation de mon recrutement ou dans la prise de conseil qui font que finalement les personnes que je vais pouvoir recruter vont avoir un niveau de compétence qui va être suffisant. Donc si par exemple mon action a avancé, je reviens sur mon risque, je vais pouvoir réévaluer mon risque. Et dans certains cas, les risques, on va pouvoir agir sur la probabilité ou sur le niveau d'impact,
aussi éventuellement sur les deux, mais il y a des cas, par exemple ici, où on ne pourra intervenir que sur la probabilité, effectivement. Si nos compétences sont insuffisantes, ça changera pas, on ne peut pas changer l'impact, quoi. Donc par exemple, ici je vais réduire mon risque. Je considère qu'il est devenu un peu moins important. Et on va voir que la criticité, elle, a changé de couleur. Voilà. C'est comme ça qu'on peut avoir une espèce de tableau de bord de ces risques et éventuellement gérer la priorité en fonction de la criticité et aussi potentiellement à partir des dates d'échéance où on peut identifier la date qui est clé par rapport à la prise en compte de ce risque. Quand on arrive au bout de notre processus de réduction, à supposer que, par exemple, j'ai réussi mon recrutement et que les compétences sont parfaites, on peut considérer que le risque n'a plus aucune chance d'arriver. Et donc on ramène sa probabilité à 0. Et à la limite, si on considère qu'on n'aura plus jamais ce problème, on peut très bien soit supprimer le risque, soit le considérer comme traité. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les risques sont rarement, ils disparaissent rarement. Par contre, on peut se poser la question de doit-on les surveiller ou pas? Et dans ce cas-là, on peut par exemple fixer une date ici pour regarder la prochaine fois que l'on va examiner ce risque. Pour ne pas l'oublier, éventuellement, on va s'apercevoir que la société ayant évolué, on peut à nouveau rencontrer des problèmes de compétences. Voilà, un petit tour rapide sur la gestion des risques avec BitTleDo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler et à nous les envoyer. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à vous de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura été utile.